Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui n'arrête pas de faire l'actualité. D'ailleurs, ça va être le sujet principal de l'ADEF cette année. C'est la mise en place de la prophylaxie, entre guillemets la prévention, au sein des cabinets dentaires. Jusqu'à maintenant, nous avons tous été confrontés à cette difficulté. On pense que nous ne pouvons pas mettre en place la prophylaxie dans nos cabinets tant que la profession d'hygiéniste n'est pas reconnue, tant que l'acte prophylactique n'est pas inclus dans la convention, ou tant que nous n'avons pas un temps supplémentaire pour pouvoir se consacrer à cette discipline-là. En revanche, si on prend un petit peu plus de recul, on s'aperçoit qu'un protocole existe et que ce protocole-là, la plupart d'entre nous, nous l'appliquons dans le cadre de prise en charge des maladies parodontales de nos patients. 100% des protocoles de traitement paro dans la littérature parlent d'une thérapeutique initiale, d'un traitement et d'une maintenance. Et pourquoi pas transposer ce même modèle sur la prise en charge du traitement des maladies, de la maladie carieuse. On ne s'est jamais posé cette question-là. Regardez, si on parle que la prophylaxie est divisée en 3 étapes, la préparation initiale, le traitement prophylactique et la maintenance. La préparation initiale, c'est la séance qui nous permet de rendre le patient conscient de l'origine de sa maladie parodontale si on parle de protocole paro. Et pourquoi ne pas appliquer la même chose en cario, prévoir une séance de préparation initiale qui permet de rendre le patient sensible à l'origine de sa maladie carieuse. Ça veut dire non seulement s'intéresser au facteur initial qui est la plaque dentaire, mais aussi s'intéresser à son comportement alimentaire, ses différentes habitudes, essayer de changer ses habitudes pour qu'il n'ait plus de récidive de carie après le traitement. À réfléchir. Deuxième étape, on avait dit, ce sont les traitements prophylactiques. Alors, la différence entre un traitement curatif et un traitement prophylactique, c'est que le traitement prophylactique, on intervient sur un facteur de risque et non pas sur une maladie. Comme le scellement des sillons profonds. Le scellement des sillons est pris en charge chez les enfants et c'est pour ça qu'on en fait. Et pourquoi pas chez les adultes? C'est parce que tout simplement ce n'est pas pris en charge. En quoi l'adulte qui n'a pas eu la chance dans son enfance de sceller les sillons profonds sur ses dents, il n'aurait pas le droit à un traitement prophylactique. La troisième étape, c'est l'étape de la maintenance. Et là, je voudrais entrer un petit peu plus dans le détail. La séance de maintenance, nous devons la diviser en 2 parties. Une partie pédagogique et une partie clinique. La partie pédagogique, elle sert à s'intéresser aux facteurs de risque que le patient a toujours, qui peuvent être à l'origine de récidives, carieuses ou parodontales. Ça veut dire la plaque, réexpliquer le rôle de plaque dans l'apparition de sa maladie. Ça veut dire utiliser un révélateur de plaque qui nous permet de mettre en évidence 3 typologies. La plaque récente, la plaque mature et la plaque assise. Mais ça veut dire aussi s'intéresser à son comportement alimentaire à l'aide d'un questionnaire alimentaire qui va nous permettre d'analyser quelle est l'alimentation, quel est le nombre de prises alimentaires à risque dans son quotidien. Et on terminera cette partie pédagogique par lui donner les conseils adéquats en fonction des différents points qu'on a analysés au début. La deuxième partie, c'est l'intervention clinique. Et dans l'intervention clinique, bien sûr, nous avons un examen clinique, un charting parodontal, un examen radiologique, le détartrage, le polissage, le débridement infragingival pour les poches parodontales résiduelles, mais aussi l'irrigation et on termine par la fluoration. Donc, vous voyez bien, une séance de maintenance dépasse très largement le simple détartrage. Ça contient à peu près 14 étapes. Maintenant, nous savons très bien que si nous devons consacrer un temps suffisant pour réaliser ces 14 étapes et que nous devons, comme dans une vidéo précédente, tarifer notre intervention par rapport au temps, donc au temps passé, cela risque d'augmenter le prix de la séance et de rendre notre taux d'acceptation en prophylaxie faible. C'est pour ça j'ai divisé dans le protocole l'intervention pédagogique et l'intervention clinique de manière à permettre
à l'assistante de réaliser l'intervention pédagogique et au praticien l'intervention clinique. Ça divise le temps nécessaire, le temps du praticien nécessaire par 2 et par conséquence rendre accessible financièrement cette séance à nos patients. Pour que ce protocole puisse être appliqué, il y a 3 conditions. La première, c'est la formation de l'assistante. La deuxième, c'est les locaux. Ça veut dire qu'il faut avoir ou bien une deuxième salle de soins ou tout simplement une deuxième salle qui est équipée par un fauteuil confortable qui permet une position semi-allongée, un miroir, un lavabo et un écran. Et la troisième condition, une gestion très spécifique de l'agenda. Parce qu'il ne faut pas oublier, pendant l'intervention de l'assistante, le temps du praticien, il doit être rempli par un acte ou une consultation où il n'a pas besoin de son assistante. Tous ces points-là, on peut les aborder de manière très détaillée au sein de la formation, la mise en place de la prophylaxie et la maintenance au sein des cabinets. On aborde la tarification, on aborde la gestion de l'agenda, la formation des assistantes. Donc je vous dis à très bientôt.